Spam ou légitime? Sain ou malade? Notre monde est fait de catégories à prédire. Classer, c'est apprendre à une IA à tracer la parfaite frontière de décision. Aujourd'hui, nous codons ce pipeline de A à Z sur des données médicales réelles. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Nous commençons par charger notre dataset avec Panda. Nous disposons de 60 patients décrits par 4 critères cliniques, avec une cible parfaitement équilibrée. En exécutant le code, le terminal affiche les 5 premières lignes de la dataset et le nombre de diagnostics, 0 pour sain, 1 pour diabétique. Le lien pour télécharger le fichier CSV de la dataset se trouve dans la description en bas de la vidéo. Notre dataset contient 60 patients. Chaque ligne décrit un patient avec 4 mesures. Son âge, son taux de glucose, milligrammes par décilitre, son IMC, indice de masse corporelle, et sa pression artérielle systolique, millimètres de mercure. La colonne diagnostic est notre variable cible, 0 pour sain, 1 pour diabétique. Nous isolons nos variables. Nous divisons notre jeu de données pour bloquer 20% des patients. Ils serviront à l'évaluation finale, et 80% pour entraîner notre IA. Ce code exécuté dans le terminal affiche, entraînement, 48 patients, test, 12 patients. Attention aux pièges. Des échelles différentes écrasent le modèle. La normalisation est indispensable. Avec standard scalaire, nous ramenons le glucose et l'IMC à la même échelle. Notez bien, Fit Transform s'applique uniquement sur le jeu d'entraînement. Nous instancions notre régression logistique. En appelant la méthode Fit, l'algorithme ajuste sa frontière géométrique. Une fois entraîné, le modèle peut prédire la catégorie de chaque patient du jeu de test avec Accuracy Score. Le modèle affiche 83% de réussite. Il commet 2 erreurs sur des cas cliniques limites, là où les variables se chevauchent. Grâce à Predict Proba, nous accédons au niveau de certitude de l'IA. Ajuster ce seuil permet de rendre le diagnostic plus ou moins prudent. Un seuil à 80% rend le modèle plus prudent, il ne classe un patient comme diabétique que s'il est sûr à plus de 80%. Le pipeline de base est là. La classification multiclasse vous attend dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.